Bienvenue sur la piste des loups de Maria, une radio qui a du mordant. Aujourd'hui, dans le cadre de la série de reportages portant sur les entreprises du village de Saint-Cœur-de-Marie, la meute de Manamanic va à la rencontre de... Électrosag. Je me présente, mon nom est Virginie. Et moi, Anaël. Nous sommes des troisième années de l'école Maria. Alors aujourd'hui, dans le cadre d'une série d'entrevues, nous avons décidé de suivre la piste des gens de notre communauté. Nous allons à la rencontre des entreprises qui dynamisent et facilitent la vie de notre beau village en nous offrant différents services. Nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui les gens de chez Électrosag. Bonne écoute et surtout, merci au commerce de nous accueillir. Voici maintenant le moment de l'entrevue. Dans le cadre de ce projet scolaire d'enquête, nous tenterons de répondre aux mots questions suivants. Qui, quoi, quand, pourquoi, où, comment. Le 3QPOC est une méthode utilisée en journalisme et pour vérifier la qualité d'une source en histoire. Voici donc le fruit de notre enquête. Commençons par la présentation de nos invités. Bonjour, débutons par votre présentation. Quel est votre nom? Clément Fleury. Quelles sont vos professions? Retraité. Quelles sont vos fonctions? Président fondateur d'Électro-Saguenay. On a un autre monsieur. Quel est votre nom? Jean-Pierre Fleury. Quelle est votre profession? Je suis le président directeur général d'Électro-Saguenay Limité. C'est beaucoup de mots. Quelles sont vos fonctions? Je dirige l'ensemble de l'entreprise. Poursuivons avec la description de l'entreprise visitée aujourd'hui. Parlez-nous de votre entreprise maintenant. Quel type de service offre-t-elle? Électro-Saguenay est spécialisé dans l'entretien et la construction de lignes électriques et de télécommunications. Quand je parle de lignes électriques, c'est les lignes à haute tension, très haute tension, à 735 000 volts, à 345 000 volts. Et là, après ça, on descend dans la distribution, les lignes qu'on a dans les rues, des villes, des villages, le souterrain, là je parle d'énergie, mais il y a aussi les lignes de télécom, fibre optique. On a installé des milliers et des milliers de kilomètres de fibre optique partout au Québec. On vient de finir l'installation de plusieurs milliers de kilomètres pour brancher le Québec. Donc, toutes les fibres optiques qu'on a installées à venir jusqu'à date pourraient faire plusieurs fois le tour de la Terre, tellement qu'on en a installé. Parlez-nous un peu de l'histoire de votre entreprise. L'histoire de l'entreprise, c'est qu'en 1961, mon père Clément, avec son épouse Jeannette Côté, ont fondé l'entreprise en 1961. À ce moment-là, mon père avait acheté un camion. Après ça, ça a été un deuxième camion. Il y avait 2-3 employés qui se sont greffés, mais dans ce temps-là, il faisait de la basse tension, c'est-à-dire de l'électricité dans les maisons, parce que ça commençait là, en 1961. Là, le développement n'était pas encore fait de ce côté-là. Donc, il a commencé comme ça, très petit. Puis après ça, ses frères à lui, à Clément, sont venus travailler avec lui dans la compagnie. Parce que, notre compagnie, oui, elle travaille dans l'énergie, les télécoms, mais on fait aussi de la plantation de poteaux, l'implantation de poteaux, l'installation de pylônes, l'installation de postes électriques pour alimenter des grosses usines comme l'Alcan, pas l'Alcan maintenant, c'est Rio Tinto. Mais on est très diversifié. Électro est dans plusieurs branches, justement, pour ne pas qu'un jour on soit pris à manquer de travail dans une division. Donc, on est très actif en télécom, très actif en énergie,
puis très actif aussi en équipement très spécialisé. C'est quoi que vous faites le plus chez Electro? Ben, c'est 50-50. C'est à peu près 50% énergie, 50% télécom. Le chiffre d'affaires est sensiblement le même. Pour m'amener à dire ce qu'il vient de dire, là, c'est que nous autres, les fleuris, on n'est pas des gens qui sont en dessous de la couverte puis qui se font runner, comme on peut dire en bon français. Alors, on est des gens qui pensent. Voici maintenant le moment venu de parler du cœur de l'entreprise, son équipe. Pouvez-vous parler de votre équipe? Oui. Bien, Électro-Saguenay est une entreprise quand même très, très grande. Et naturellement, moi, je suis le président-directeur général, mais une entreprise comme ça ne fonctionne pas seulement qu'avec une personne. Ça prend une équipe. Ça prend des gens très compétents pour être autour du patron, parce que le patron tout seul ne peut pas gérer et faire voir à tout, même si j'essaie d'avoir un œil partout, puis essaye d'avoir des oreilles partout pour entendre tout ce qui se passe et tout ça. Il faut absolument une équipe qui est très compétente. Aujourd'hui, là, on ne peut plus faire les travaux comme on les faisait il y a 25 ou 30 ans ou 50 ans. Ça prend des ingénieurs, ça prend des technologues en génie civil. Donc, moi, je les ai nommés des vice-présidents énergie, vice-présidents télécom. J'ai les vice-présidents aux finances, puis les personnes responsables aussi à l'entretien mécanique. Alors, ça prend une très grosse équipe, une équipe compétente, si on veut. Puis quand on parle avec des compagnies comme Hydro-Québec, ou qu'on échange, ou qu'on a des contrats avec toutes les plus grosses compagnies, peu importe d'où ils viennent, ça prend des gens compétents pour leur répondre, puis il faut leur fournir des rapports très, très pointus, avec il faut faire des chiffriers, il faut leur donner de l'information régulière à tous les jours, à toutes les semaines. Aussi, comme Geneviève s'occupe du département de la CNESST, avec la santé-sécurité, donc s'assurer que tout le monde a bien reçu leur formation pour faire le travail qu'ils exécutent. Projetons-nous dans le futur maintenant. Où vos projets pour le futur? Bon, les plans sont, cette année, on va aller en Ontario. On va acheter encore de nouveaux équipements pour s'améliorer de plus en plus. Aussi, Hydro-Québec, le nouveau président d'Hydro-Québec, M. Sabia, Michael Sabia, a annoncé des investissements majeurs pour les années à venir pour rénover les réseaux d'électricité, bâtir des nouvelles centrales puis des projets éoliens. On est spécialisé aussi dans l'éolien. On fait aussi des projets éoliens. Et puis, il va se dépenser plusieurs milliards. D'ailleurs, Hydro-Québec ont déjà commencé à nous demander des équipes pour éviter, parce qu'ils ont été trop longtemps sans investir dans les réseaux électriques du Québec. Ça a fait en sorte que les réseaux se sont détériorés. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de pannes électriques dans le moment. Puis quand il y a des pannes, le gouvernement ne paraît pas bien et Hydro-Québec ne paraissent pas bien. Alors là, dans le moment, on a des équipes spécialisées qui travaillent pour Hydro-Québec. Puis on va doubler le nombre qu'on a dans le moment. Fait que du côté d'Hydro-Québec, il y a beaucoup d'investissements qui va se faire. Du côté des télécoms, il y a encore l'Ontario qui va se faire. Alors, l'avenir est très, très, très prometteur là, pour les années à venir. Dans tes plans, est-ce que tu avais comme, genre, pour les plans du futur, comme de prendre ta retraite? Bonne question. C'est-tu en marche, ça? Oui. À quoi tu veux aller te promener avec? Voyager. Tu veux aller à Hawaï?
Bon, dans mes plans du futur, premièrement, il faudrait dire aussi que moi, il y a plusieurs années, j'étais allé ouvrir un bureau d'électro à Montréal, puis j'ai été là pendant 8 ans. J'ai été là de 2000 à 2008. Puis quand je suis arrivé là, j'avais toujours une idée qui m'avait trotté dans la tête. C'était d'inventer une machine pour effectuer la ligature des câbles de télécommunication qui se fait aujourd'hui, mais avec des machines qui datent de 75 ans ou à peu près. Alors, c'est tout manuel, c'est très difficile à faire fonctionner. Est-ce qu'on peut dire que la ligature, c'est ton fil d'acier qui est là, tu poses un autre fil semblable à ça en dessous, mais il faut qu'il soit attaché après celui-là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, en 2000, j'ai commencé à regarder ça. Et puis là, la machine est terminée à, je dirais, à 95-97%. Au nom de toute la meute de Madame Monique, nous vous remercions d'avoir suivi les loups de Montréal dans cette belle entrevue. Nous vous invitons à rester à l'affût car notre balade ne fait que commencer. D'autres belles rencontres sont sur notre route. Ici Virginie Et Anaël. On vous dit à la prochaine des loups. Oh!